T'es là en train de parler à une fille, et tout d'un coup, tu remarques que ton cœur se met à battre de plus en plus vite. T'essaies de le calmer, mais rien à faire. Pire encore, tu commences à rougir et à paniquer. Le truc, c'est que du coup, la situation, elle devient gênante, à la fois pour elle comme pour toi. Et elle, du coup, tout ce qu'elle essaie de faire à la fin, c'est essayer de trouver une solution pour s'en sortir. Si ça t'est déjà arrivé, t'inquiète pas, aujourd'hui, on va régler ça avec 10 conseils faciles et pratiques à mettre en place pour changer la donne. Premier conseil, sois dans ton élément. Si tu vas en date avec une fille et que tu vas dans son restaurant préféré, dans son bar, avec ses potes dans son quartier, c'est la pire. À la place, fais-la entrer dans ton univers. Tu vas aller dans les endroits où toi tu te sens bien, tu veux porter les vêtements que toi tu aimes, tu veux être dans des endroits où s'il y a du monde, c'est tes potes. Si c'est toi qui mène le jeu et qui décide d'un environnement dans lequel tu es le plus confortable, alors du coup ça va t'aider à être beaucoup plus à l'aise et détendu. Deuxième conseil, décide à l'avance qu'il se passera rien. Si tu vas voir une fille et que tu es convaincu d'avance qu'il ne se passera rien avec elle, alors dans ces cas-là, tu es juste en train de chercher à créer une connexion, une interaction. Tu cherches pas à avoir un résultat. Et si tu t'en fous du résultat, alors dans ces cas-là, tu as zéro pression sur tes épaules. Peu importe quelle est l'issue de l'interaction, le but ici, c'est de s'entraîner. C'est comme un jeu vidéo, au final, peu importe si ça se passe bien ou mal, tout ce que tu vas faire à la fin de la session, c'est appuyer sur reset. Donc peu importe ce qui se passe, on s'en fiche, ça compte pas. Quand j'ai débuté, c'était vraiment le mindset que je me suis donné afin de pouvoir sortir dehors sans avoir cette peur du rejet et juste lancer, enchaîner jusqu'à ce que je devienne bon. Par exemple, si j'ai une phase un peu moins bonne que d'habitude, bah pareil, je vais revenir sur ce concept et ça va me remettre dans le bain. Et tu sais ce qui est bizarre, c'est que d'aller voir des filles avec le mindset de il se passera rien, bah, ça augmente des chances qu'il se passe quelque chose finalement. Troisième conseil, évite de trop consommer les films pour adultes. Le problème avec ces films-là, c'est que au bout d'un moment, elles influencent ton cerveau, puis au final, ton cerveau, il associe des femmes à un désir et plus à un être humain. Et le résultat de ça, c'est que tu n'écoutes plus vraiment, t'es plus vraiment présent et t'es plus vraiment là dans le moment. Et en plus de ça, tu vas laisser une vibe de un petit arrière-goût de chelou ou bien de il a quelque chose derrière la tête. Réduire la consommation de ces films va te permettre de pouvoir interagir avec les femmes sans arrière-pensée. Et ironiquement, ça va te permettre d'être plus attirant et aussi d'avoir des scènes un peu plus semblables à ces films que tu regardes. Quatrième conseil, l'humour. Ton cerveau, il n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Donc ici, soit il a le choix entre paniquer, soit il a le choix entre rigoler. Avant un date, regarde une vidéo débile ou un truc dans le genre. Le but ici, c'est pas de fuir tes ressentis négatifs, mais c'est simplement de relâcher la pression. Et pareil, une fois que tu es devant la fille, tu peux utiliser l'humour pour te détendre. Tu peux tester des vannes, tu peux te faire de l'autodérision. Dans tous les cas, même si tu bides, tu peux faire un flop et tu rigoles à ton propre flop. Ça passe, ça va réussir à te détendre. Cinquième conseil, la visualisation. Essaie de voir dans ta tête une image claire de la version de toi idéale. Comment elle parle, comment elle marche, comment elle se tient, comment elle réagit, etc., etc. Comme ça, lorsque tu te retrouves dans des scènes où justement tu interagis avec les personnes, ton cerveau aura l'impression qu'elle a déjà vécu la scène et du coup sera beaucoup moins influencé par le stress et la pression. Quand ton cerveau il a déjà vécu une scène, alors cette situation elle est beaucoup moins surprenante. Sixième conseil, ne combats pas ton stress. Le problème avec le stress c'est que souvent plus on le remarque et plus on essaie d'avoir un impact dessus et de le bloquer, plus ça s'empire en fait. Ce que tu veux faire c'est laisser ton corps vivre ses émotions. Et je te jure que de cette manière, elles partiront beaucoup plus vite. Septième conseil, crée-toi une vie qui est cool et épanouissante. Si ta vie, elle est plaisante, que tu ailles voir une fille et qu'elle te rejette ou qu'elle t'accepte, tu t'en bats royalement les couilles. Parce que si elle te rejette, tu as une vie super intéressante dans laquelle tu peux retourner. Si t'as rien de particulièrement intéressant dans ta vie et que tu mises tout ton bonheur sur une fille en particulier, alors c'est clair que si ça se passe mal, tu vas paniquer. Imagine, tu sais voler. Maintenant, il y a une fille, tu vas la voir, tu lui parles, et elle semble pas intéressée. Est-ce que ça t'affecte? Bah non, t'en bats les couilles. Tu sais voler, bordel. Si James Bond se fait ghoster par une meuf, tu crois que ça va le déranger? Bah bien sûr que non. Non seulement il a un taf super cool, et en plus de ça, il roule en Aston Martin. Huitième conseil, utilise les interactions avec les filles comme une opportunité de progresser. Arrête d'aller voir les filles avec dans ta tête l'idée de comment je vais faire pour la ramener chez moi, ou comment je vais faire pour avoir son hume, ou comment je vais faire pour la choper. À la place, demande-toi des trucs du style, qu'est-ce que je peux apprendre d'elle, ou comment je peux améliorer mes compétences sociales pendant ce genre d'interaction. Comme ça, même si tu te prends un râteau, tu t'en bats les couilles, ça te fait XP justement en compétences sociales et en jeu de séduction. Neuvième point, sors avec des filles intéressantes.
Parce que si tu sors avec des filles barbantes ou superficielles, ben, tu risques de galérer parce que c'est à toi de tout faire. C'est à toi de lancer la conversation et de la relancer et de trouver des sujets, etc., etc. Alors que si la fille, elle est cool, ben, elle sera plus apte à parler de choses intéressantes, à te relancer, à poser des questions intéressantes, ou des sujets de conversation qui te plaisent à toi aussi. La raison pour laquelle je te conseille de traîner avec des filles intéressantes, c'est parce que ben, traîner avec elles, ça va pas te donner l'impression de chercher à séduire et à performer, mais ça va plutôt te donner vraiment une impression de créer un échange et une connexion avec une personne vraiment avec qui ça vibe, un vrai match, naturel. 10e conseil, comporte-toi comme la personne que tu aimerais devenir. Est-ce que cette personne elle est charismatique? Est-ce que cette personne elle est stylée? Est-ce que cette personne elle est riche? Est-ce que cette personne elle est respectée? Est-ce que cette personne elle est libre? Tout ça, tu veux l'imaginer et tu veux te comporter comme si c'était déjà le cas. Donc pour récapituler, ici ce qu'on veut c'est être dans son élément, décider à l'avance qu'on ne veut rien, éviter et ou réduire les films pour adultes, utiliser l'humour, visualiser ton état idéal, ne pas combattre son stress, se créer une vie et un environnement cool, utiliser les interactions comme opportunité d'apprentissage, sortir avec des filles plus intéressantes et se comporter comme la personne que l'on veut devenir. Peut-être que tu connaissais déjà certains de ces conseils, mais si tu as appris quelque chose de nouveau, dis-moi quoi en commentaire, je suis vraiment curieux. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, mets un like. Et si jamais t'en as ras-le-bol de ces vidéos sur la séduction qui durent 15-17 minutes, tout ça pour n'avoir qu'un réel conseil utile, alors abonne-toi sur cette chaîne, on fait pas ce genre de bullshit ici. On va droit au but, c'est concret et pas de bullshit. Pas le temps de niaiser. En attendant, moi je te quitte, prends soin de toi et de tous ceux qui t'entourent. À la prochaine!